Renmai. Renmai ou vaisseau conception. Celui qui se rapporte au féminin et celui qui se rapporte au cœur. Il génère le méridien poumon et gros intestin, c'est-à-dire la conservation de tout ce qu'il y a de plus important. Pour le gros intestin, c'est l'eau, la récupération de l'eau, ce qu'il y a de plus important pour la vie. Et le poumon, la purification du sang et la captation de l'énergie cosmique, qu'on va ralentir par cette fonction harmonisatrice de tous les autres merveilleux vaisseaux et du corps tout entier par sa fonction féminine. Renmai, c'est le vent. Suen. Suen, c'est un mouvement qui va être doux comme le vent. Un mouvement des hanches, puis des épaules, puis de la tête. Et au retour, les hanches, les épaules et la tête. Tourner la tête éloigne les 5 maladies. Donc ce mouvement, c'est un mouvement très fluide du bassin, des épaules et de la tête, et en même temps une respiration qui va entraîner le mouvement des bras. Alors j'ai appris ce mouvement comme ça avec des médecins acupuncteurs chinois qui amenaient tous ces qigong de Chine il y a fort longtemps. Je pense que d'autres les font différemment, mais nous faisons ce merveilleux vaisseau avec en même temps une extension du méridien de poumon, donc une ouverture des bras. On revient avec l'expiration. On inspire pendant le mouvement. On ramène le bassin et les bras, puis les épaules et la tête. Donc vous pouvez l'apprendre en 2 temps. D'abord les bras seuls, le travail de l'extension par l'enroulement en rotation externe du bras en tenant le pouce bien ouvert. Et puis ensuite le temps des 3 segments, les uns après les autres, les 3 tantiènes, d'abord inférieur, médian et supérieur. Et revenir tantienne inférieure, médian et supérieur. On coordonne tout ça ensemble. À la fin du mouvement, le regard est à 180 degrés derrière soi. Renmai, c'est aussi l'instinct qui est en prise directe avec la respiration. Et vous savez que le sens olfactif est relié au sens supérieur. Eh bien, il se trouve que l'instinct et l'odorat sont le support de l'intuition. Donc il y a un lien entre la respiration, l'affectif, l'instinctif et le spirituel. Tout comme il y a un lien entre le cœur, la capacité humaine de donner et recevoir, qui est tout à fait lié à Renmai, et le cœur spirituel lié à Dumai de l'autre côté. Ce tore énergétique là est le tore le plus important de tout le corps. C'est l'endroit où on produit le chi pour tout le corps.
l'endroit où on va accueillir l'énergie cosmique et la mélanger à l'énergie individuelle pour en faire une énergie vivante qui va nourrir la vie en continu. Genmo, c'est ça, le lien entre le cœur et le poumon, l'affectif, l'instinctif, mais aussi l'intuition et la spiritualité. Mais c'est aussi la conservation et donc avant tout une fonction harmonisatrice. On ne joue pas seul dans son petit terrain de jeu, on voit tout ce qui est autour de nous, on a une conscience systémique et on peut dire comme Khalil Gibran, nos enfants ne sont pas nos enfants, même si c'est eux qui nous donnent le bonheur d'apprendre à donner et à recevoir, eh bien il faudra les laisser partir aussi. Donc la conservation, qui est cette fonction très importante de Renmai, eh bien c'est aussi savoir que les attachements et l'affectif ne doivent pas nous empêcher d'avoir une dimension spirituelle. Il est essentiel de vivre bien ses instincts et de vivre bien dans son métal et de vivre bien son Renmai, parce que en fait l'instinct est en relation avec l'intuition. Donc en résumé, l'instinct est le support de l'intuition. C'est-à-dire qu'entre l'eau et le métal, il y a une dialectique qui est comme celle du plus important au niveau terrestre, qui est situé dans le métal, qui tranche et qui récupère ce qu'il y a de plus important, de plus essentiel, par le gros intestin. Et le poumon qui capte l'énergie vitale et qui est donc relié au sens de l'odorat, qui est relié au centre supérieur, et bien tout ce canal-là du métal est le support physiologique et le support pour développer une fonction supérieure qui est l'intuition. L'intuition vient initialement de l'instinct. On peut dire l'instinct, c'est l'intuition du corps. Il y a une dialectique entre le métal et le feu. Le feu a pour fonction psychique la plus évoluée l'intuition, et le métal a comme fonction psychique l'instinct. L'instinct est le support physique de l'intuition. C'est-à-dire que sans instinct, sans vie du métal, eh bien, il n'y aurait pas une capacité spirituelle d'intuition. Autrement dit, il faut vivre, faire vivre son instinct, son Genmo, ses attachements, ses passions, son affectif, et l'instinct de conservation et toutes ces fonctions de conservation de la vie. C'est très important pour pouvoir ensuite asseoir une attitude libre qui nous mène vers une intuition et une spiritualité authentique.